Et salut à tous les taffeurs et les taffeuses. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une méthode qui a changé ma façon d'aborder l'apprentissage. Une technique qui a été utilisée par l'un des plus grands scientifiques et enseignants du XXe siècle. C'est la technique Feynman. Alors, Richard Feynman était un physicien théoricien brillant, lauréat du prix Nobel et connu notamment pour ses travaux en électrodynamique quantique. Mais au-delà de ses contributions scientifiques, ce qui le rendait exceptionnel, c'était son incroyable talent d'enseignant. On le surnommait même le grand explicateur. La citation souvent attribuée à Albert Einstein, si tu ne veux pas expliquer quelque chose simplement, alors tu ne l'as pas vraiment comprise. Et cette citation résume parfaitement l'esprit de cette méthode. L'idée centrale de la technique Feynman, c'est de tester votre compréhension en essayant d'expliquer le concept le plus facilement possible. Alors c'est un processus en 4 étapes. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine, que ce soit les maths, l'anglais, la géopo, etc. Alors, la technique de Feynman se décompose en 4 parties. La première, c'est de choisir le sujet et de l'étudier. Le deuxième, c'est de l'expliquer le plus simplement possible, comme si vous essayiez de l'enseigner à quelqu'un. Le troisième, c'est d'identifier vos lacunes. Et le quatrième, c'est de revenir aux sources et de simplifier. Alors, pour l'étape 1, qui est de choisir le sujet et de l'étudier, la première chose à faire, c'est de définir précisément le concept ou le sujet que vous souhaitez comprendre en profondeur. Une fois que c'est fait, vous devez commencer à l'étudier de manière classique, comme vous faites normalement. Lisez vos cours, consultez vos manuels, faites des fiches. Cette technique n'est pas faite pour découvrir le sujet une première fois, mais pour solidifier vos connaissances. Choisissez judicieusement les sujets que vous voulez travailler avec cette technique, parce qu'elle est particulièrement efficace pour des gros concepts, des grandes idées générales, plutôt que des détails très spécifiques. Ensuite, il y a l'étape 2, d'expliquer le plus simplement ce que vous venez d'apprendre, comme si vous l'enseignez à quelqu'un. Et donc ça, c'est le cœur de la méthode. Prenez une feuille de papier et un crayon, notez le nom du sujet en haut, et maintenant, le défi, c'est d'expliquer tout ce que vous savez sur le sujet, en l'écrivant ou en le disant à voix haute, comme si vous deviez l'enseigner à quelqu'un d'autre. Et pas n'importe qui. Idéalement, imaginez que vous expliquiez ce concept à un enfant de 8 à 12 ans, parce qu'un enfant ne connaît pas le jargon ou le vocabulaire complexe. Il va vous forcer à utiliser des mots simples, des métaphores et des exemples concrets de la vie courante. Évitez absolument le jargon et les termes techniques. Si vous devez utiliser un terme complexe, challengez-vous à l'expliquer avec des mots simples. N'hésitez pas à utiliser des schémas ou des diagrammes. Les célèbres diagrammes de Feynman sont d'ailleurs des représentations graphiques de concepts complexes. Ne vous contentez pas de définir. Expliquez comment ça marche, pourquoi c'est important, comment ça s'applique. Si vous expliquez par exemple le théorème de Pythagore, ne donnez pas juste la formule, expliquez pourquoi elle fonctionne. L'acte même d'essayer d'expliquer force votre cerveau à structurer l'information et à la rendre cohérente. C'est en faisant cet effort que vous allez commencer à identifier les zones floues. Ensuite, il y a l'étape 3, identifier vos lacunes. Pendant que vous expliquez, vous allez forcément vous heurter à des endroits où vous essayez, où vous n'arrivez pas à trouver le mot simple juste, où vous vous rendez compte que vous utilisez un terme sans savoir vraiment ce qu'il veut dire, ou tout simplement des parties où vous êtes bloqué. Ces moments de difficulté sont extrêmement précieux. Ce sont vos lacunes de compréhension. Vous pensiez maîtriser, mais l'effort de simplification révèle que ce n'est pas le cas. Ne voyez pas du tout cela comme un échec, mais comme un feedback essentiel. C'est précisément ce que la méthode cherche à mettre en évidence. Notez ces points faibles sur votre feuille. Et ensuite, la dernière étape, revenez aux sources et simplifiez. Maintenant que vous avez identifié vos lacunes, retournez à vos sources d'origine, vos cours, vos manuels, d'autres vidéos, vos fiches et comblez spécifiquement ces zones d'ombre. Concentrez-vous essentiellement sur les points qui vous ont posé problème lors de votre explication. Approfondissez, recherchez, assurez-vous de vraiment comprendre ces points. Une fois que vous avez renforcé votre concentration sur ces points précis, retournez à votre feuille. Reprenez l'explication depuis le début en intégrant ce que vous venez d'apprendre. Et surtout, continuez à simplifier votre langage au maximum. Le but est d'arriver à une explication si simple qu'un enfant de 8 ans pourrait la comprendre. Maintenant que vous avez compris la technique de A à Z, je vous montre pourquoi si puissant pour des étudiants comme vous en prépa. Dans un premier temps, elle permet d'identifier vos lacunes. Elle vous montre honnêtement ce que vous comprenez pas, vous évitant de penser que vous maîtrisez le sujet complètement alors que ce n'est pas le cas. Elle vous donne une compréhension profonde de votre sujet. En forçant la simplification, vous allez à l'essentiel. Vous ne faites pas que mémoriser, mais vous comprenez. Elle permet une rétention à long terme. Le fait de devoir expliquer et de combler vos lacunes active différentes parties de votre mémoire, favorisant une meilleure mémorisation. Et ensuite, elle vous prépare au concours. Si vous pouvez expliquer un concept simplement, vous êtes prêt à répondre à des questions sur différents angles, à l'appliquer et à le connecter
connecter à d'autres sujets. Feynman lui-même utilisait cette technique pour ses propres apprentissages. Et pour aller encore plus loin, certains n'hésitent pas à aller jusqu'au test final, qui est d'essayer de vous enregistrer en vidéo ou en audio en train d'expliquer le sujet. Ou même, si possible, expliquez-le réellement à un camarade de classe ou à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Leur incompréhension ou leurs questions vous donneront le feedback ultime. Alors, la prochaine fois que vous vous butez sur un sujet, sortez une feuille, un crayon et essayez de l'expliquer. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvriez sur votre propre compréhension. Voilà les taffeurs et les taffeuses. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de conseils pour optimiser votre apprentissage. Et laissez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire sur quel sujet vous allez tester la technique Feynman. Bon courage pour vos études, les taffeurs et les taffeuses, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!